Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, super important, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la chaîne principale, allez la voir, elle est en description. C'est une nouvelle vidéo que j'ai faite sur une youtubeuse Roblox qui vous ment et qui vous arnaque, et en plus de ça elle fait des vidéos hyper sexualisées sur le jeu alors qu'elle est mère de 2 enfants. Bref, c'est une histoire de fou, alors si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est en description, allez la voir. Et en plus, pour les gens qui me connaissent pas, là-bas sur la chaîne principale, c'est moi qui ai fait les vidéos, contrairement à la chaîne secondaire où je réagis. Et en parlant de réaction, aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Fuse. Bien entendu, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller la voir. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous embête pas plus et bon visionnage. La chute inévitable de MrBeast. Sujet intéressant en vrai. S'il y a bien un gars qui roule sur tout YouTube, c'est MrBeast. C'est le visage de la plateforme. L'un des mecs les plus lisses, quasi aucun vrai drama sur lui. Mais je vais vous faire une confidence, je pense que d'ici 3 ans, MrBeast va chuter. Alors allez-y, peut-être que cette vidéo va très mal vieillir, mais sachez que je fais pas ça parce que je suis un hater de MrBeast, c'est juste que... Ah ouais, vous pensez? Vraie question, vous pensez dans le chat ou dans les commentaires YouTube, pensez-vous que MrBeast dans 3 ans va chuter? Oui ou non? Vous mettez juste un commentaire, oui ou non. En vrai. Et vous reviendrez dans 3 ans et vous vérifierez s'il a chuté ou non. Et vous me direz dans les commentaires. Comme d'habitude avec les vidéos de cette chaîne, je trouve que c'est une bonne excuse pour discuter ensemble et pour essayer de creuser un petit peu un sujet. Sur cette chaîne, on parle souvent d'argent et ça colle parfaitement avec le partenaire d'aujourd'hui, Débloquer. J'aime l'argent, mais j'aime pas trop regarder des sponsors, Fuse. Ça te dérange pas, frérot, donc juste on skip ça. Est-ce que Mais je vois que toi aussi t'aimes l'argent et t'as raison. MrBeast est autant apprécié sur la plateforme. Est-ce qu'il a l'air très sympa? Non, pas spécialement. En vrai, il a l'air chill, mais même lui l'avoue, c'est pas la personne qui a le plus de personnalité au monde. Peut-être qu'il est plus à l'aise aujourd'hui, mais au début de sa carrière, il était limite un petit peu renfermé, geek. I'm probably like a freaking grown man when you see this. When you see this, I'm actually going to be in. I'm not even going to be in college. Je serai à l'université, Wow, wow. dude, this is gonna be Mec, c'est fou. En vrai, en ce sens, techniquement, ça peut lui donner un aspect attachant. Par exemple, moi, il y a quelques années, je pense que je pouvais vachement m'identifier à lui, un peu le geek renfermé dans sa chambre. Bon, là, avec les années, avec l'expérience, etc., on voit qu'il est quand même très à l'aise à la caméra, mais c'est pas non plus là-dessus qu'il joue. Est-ce que c'est ses vidéos en elles-mêmes? Personnellement, je pense que non. Alors oui, elles font cliquer. Oui, quand t'as cliqué dessus, tu regardes jusqu'au bout parce que c'est très bien fait. Peut-être qu'il y a une partie de l'audience qui aime vraiment voir les vidéos de MrBeast en lui-même, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui aiment regarder les vidéos de MrBeast pour l'histoire de MrBeast elle-même. Parce que pour moi, MrBeast, c'est vraiment le symbole du rêve américain. Le mec, il a commencé de rien du tout, il a été élevé par une mère seule qui était militaire, je crois. C'est vraiment classe moyenne américaine, et le mec arrive à s'extirper de la pauvreté, à trouver un succès gigantesque, simplement à partir de sa détermination et de son travail. Il avait pas de contact, il avait pas d'argent initialement, et c'est grâce à des vidéos Ouais, du c'est vrai qu'il a commencé vraiment à zéro. style compter jusqu'à 100 000 qu'il a réussi à s'en sortir. Là, voilà, typiquement, c'est vraiment l'exemple. Tu vois, t'as pas besoin d'être intelligent, t'as pas besoin d'être fort, t'as pas besoin d'avoir un skill spécial, t'as juste besoin d'être déterminé et de vouloir travailler. C'est la composante initiale du rêve américain. Et moi, par exemple, je sais que l'une des raisons principales qui me fait regarder MrBeast, c'est parce que je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Je suis curieux de voir son prochain projet, de voir jusqu'où il va emmener ses vidéos. Alors évidemment, C'est vrai, je suis d'accord avec lui sur ça. En vrai, quand tu regardes les vidéos de MrBeast, en fait, dès que tu revois une, tu te dis, mais attends, il avait fait un truc de fou la dernière fois, il va refaire des trucs de fou, il va aller jusqu'où, en fait, ce mec? Oh, il va jusqu'à acheter des bus, des tanks dans des puits, dans des puits, vous m'avez compris, dans des gros trous et tout. Il fait que des concepts de malade mental. Et en vrai, les mecs, soyons honnêtes, on va sur la chaîne de MrBeast, toutes ces miniatures, tu as envie de... Le parcours d'obstacles le plus mortel au monde. T'as envie de cliquer dessus. Ça, t'as envie de cliquer... Toutes ces miniatures, tu as envie de cliquer dessus. Il est trop fort. Il est trop fort. évidemment, j'ai un petit peu une déformation professionnelle. Je suis youtubeur, je suis curieux de voir ce qui se fait dans le milieu, mais je suis convaincu que le fait que les gens l'apprécient, c'est grâce à cette personnification du rêve américain. Deuxième point, dans chaque interview, à chaque fois que MrBeast parle, il montre quand même des intentions qui sont relativement nobles. Quand on lui demande ses objectifs dans la vie, c'est faire les meilleures vidéos possibles et donner son argent et faire le bien autour de lui. Contrairement à d'autres youtubeurs qui achètent des manoirs, des Lamborghini, des grills, je comprends vraiment pas cette mode. Voilà, lui, vraiment, il réinvestit tout dans son contenu. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Après, ça l'empêche pas de parier des 100 000 $ à une table de poker. Je suis pas sûr qu'on puisse tous faire ça, mais on va pas lui jeter la pierre d'utiliser son argent qu'il a dû. Après, il fait ce qu'il veut avec son argent, j'ai envie de dire. Hein. Il fait ce qu'il veut. Ça, on peut pas lui dire, ah, c'est pas fou de faire ça. Il
fait ce qu'il veut, c'est son argent, il l'a gagné, tu vois, donc... Sûrement gagné. Mais voilà, globalement, ça rajoute à l'aura du personnage. C'est un mec qui est désintéressé des biens matériels et qui veut juste vivre pour son art. Et le troisième point de l'adulation de MrBeast, je pense que c'est sa générosité. Le fait que les vidéos qui lui ont fait connaître, c'est juste lui qui donne de l'argent, même s'il en gagne plus à côté, bah ça lui donne quand même une perspective positive. Vous retrouvez des centaines de commentaires sur les vidéos de MrBeast, de gens qui sont limite émus par le contenu de la vidéo. Sachant ça, pourquoi est-ce que je pense que MrBeast va chuter? Et ben justement, il y a une phrase à laquelle je pense assez régulièrement et que je trouve, enfin, je trouve pas de contre-exemple en fait. Un temps techniquement, elle est construite de façon à ce qu'il n'y ait pas de contre-exemple. You either die as a hero or live long enough to become the Il faut la trad, hein, frérot. vilaine. En gros, c'est soit tu meurs en étant un héros, soit tu vis suffisamment longtemps pour devenir le méchant. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que quand vous êtes une personnalité publique pendant suffisamment de temps, vous avez beau être adulé, avoir tout le public qui est derrière vous, il y a toujours un moment où il va se retourner contre vous. Vous allez devenir la mauvaise personne, où les gens vont revoir ce que vous faisiez dans le passé en disant « Putain, mais en fait, le mec, c'est un enculé depuis le début. C'est une mauvaise personne. » Ça peut être au bout d'un an, au bout de 10, au bout de 30, au bout de 50, ou même... C'est vrai, mais c'était... Voilà, j'ai pensé à Zekeri78 directement. Tu penses à Norman. Tu sais, tu penses au plus gros d'avant. C'est vrai ce qu'il dit, il a pas tort. C'est vrai ce qu'il dit, il a pas tort. Actuellement, tu peux pas voir un gros youtubeur, un pilier, partir d'internet normalement censé te bouffer un drama. En vrai. Alors si, des mecs comme à l'époque, Digidix, ok, vas-y, ok. Tu sais, des mecs comme ça, ok. Mais c'est rare, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai d'un côté, quand c'est le début de la carrière, c'est autre chose. Même peut-être jamais si vous mourrez avant, puisque dans la phrase, ben voilà, soit vous mourrez suffisamment tôt, soit vous devenez le vilain. Mais indéniablement, la vision que les gens auront de vous sur le long terme, ce sera quelque chose de négatif. J'avais entendu cette phrase il y a très longtemps et je l'avais pas bien compris. Et l'autre jour, j'y ai repensé et je me rends compte qu'en fait, c'est toujours ça en fait. Exemple très simple, Elon Musk. Personnellement, la première fois dont j'ai entendu parler de Elon Musk, c'était aux alentours de 2015. À cette époque-là, l'image que tout le monde avait de lui, c'était que c'était un milliardaire qui était révolutionnaire, qui était hyper smart, qui était acharné de travail et qui était en train de révolutionner le monde, à la fois avec ses fusées, à la fois avec ses voitures. Et petit à petit, plus le temps a avancé, plus il a commencé à avoir des critiques autour de lui. Oui, les milliardaires, c'est pas bien. Oui, en fait, en réalité, c'est pas lui qui a inventé Tesla, il y est pour rien. Oui, en fait, envoyer des fusées, ça ne sert à rien. Le mec est complotiste, etc., etc. C'est plein de choses qui se sont additionnées les unes aux autres. Et on est passé d'une image qui était extrêmement positive dans les années 2018-2019 à aujourd'hui, objectivement, avec le rachat de Twitter, Elon Musk est un énorme guignol. Et même moi, au final, je me retrouve un petit peu... C'est vrai, il a raison dans ce qu'il dit, c'est vrai. Par cette perception globale qu'ont les gens, et je me rends compte que Elon Musk est passé du héros au méchant. Et pour moi, je reconnais exactement ces traits-là dans MrBeast. Alors vous allez me dire, oui bon écoute Fuse, il y a plein de gens qui sont là depuis extrêmement longtemps, et ils sont toujours autant adulés. Et c'est totalement le cas. Par exemple Squeezie, le mec est là depuis le début de YouTube, et tout le monde le kiffe, objectivement de façon unanime. Mais je continue à penser que c'est vrai, et je pense que Squeezie, un jour ou l'autre, je lui souhaite pas, je kiffe Squeezie, mais il va se prendre une sauce, et la perception qu'ont les gens de lui, bah ça va être quelque chose de, même pas forcément de mauvais, mais peut-être quelqu'un de ringard, quelqu'un de dépassé, finito. Le seul moyen d'éviter ça, c'est d'arrêter tant qu'on est une légende. Je pense qu'un des bons exemples de ça, par exemple, c'est PewDiePie. PewDiePie, le mec a passé les 100 millions, il a fait une guerre gigantesque entre lui et T-Series au moment du passage des 100 millions, justement, et il s'est un petit peu arrêté, il est passé à la retraite. Alors il fait toujours des vidéos, mais son but c'est plus de grinder, tu vois, on voit qu'il y a plus trop d'ambition dans ce qu'il fait, et il fait ça vraiment pour le kiff. Et bah objectivement, je pense que la vision qu'ont les gens de PewDiePie, c'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un de cool, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a marqué, moi je sais qu'il a marqué une période de ma vie, mais tu vois, j'ai pas une vision ternie de lui, parce qu'il s'est arrêté suffisamment tôt. Mais alors, qu'est-ce qui me fait penser que MrBeast va arriver à ce stade de méchant d'ici 3 ans? Ah, c'est vrai que ça pourrait être dans 10 ans, ça pourrait être dans 20 ans, ça pourrait être dans 1000 ans, et du coup, il sera mort d'ici là. Et bah, pour moi, c'est des signaux qui sont un petit peu invisibles. Je vais essayer d'expliquer ce que moi, personnellement, je ressens, mais je sais pas si j'ai des exemples qui sont vraiment concrets. En gros, c'est une espèce de sorte de démesure malsaine. Le fait de faire des trucs de fou à des gens uniquement pour le spectacle, genre les enfermer dans la même pièce pendant 100 jours. Alors oui, à la fin de la période, ils gagnent des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Mais d'un autre côté, quand il réfléchit, c'est quand même bizarre le monde dans lequel on vit. Les gens sont capables, pour de l'argent, tu vois, pour une valeur monétaire, de subir des choses qui sont vraiment négatives en fait. Par exemple, il y a quelques mois de ça, il a fait une vidéo dans laquelle il a enfermé un mec dans un supermarché. Ah, je suis pas d'accord, moi. Là, en vrai, je suis pas d'accord. Vous êtes d'accord ou pas, en vrai? Moi, je suis pas d'accord, pourquoi? Parce qu'en soi, c'est comme un énorme défi. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, c'est comme un énorme défi. Ça veut dire, si tu réussis ça, tu gagneras ça. Alors oui, là, c'est hard. Mais
c'est à la même échelle. Parce que tu fais un défi qui est très hard, tu restes enfermé dans un magasin pendant une semaine, et en échange, ta vie changera. Il te donne assez d'argent pour que ta vie change. Et en plus, t'es populaire parce que tu passes dans une vidéo de MrBeast. Faut te dire aussi. Pendant une longue période de temps. Mais en vrai, ça a des vrais impacts sur la santé. Ça a été prouvé maintes et maintes fois que la solitude et le manque d'interaction sociale, c'était vraiment très mauvais pour la santé mentale des gens et même la santé physique. Alors je suis pas en train de critiquer parce que la vidéo elle est cool vrai, et oui. que voilà, tu vois, c'est assez facile de dire oui, bah moi franchement, pour 10 000 $ par jour, je reste 3 ans dans ton supermarché. Et même moi, en vrai, j'aurais dit oui, tu vois, juste pour le challenge, j'aurais testé. Mais ce que je veux dire, c'est que typiquement, c'est quelque chose qui aurait pu être dans un épisode de South Park. C'est quelque chose qui peut être moqué et qui est vraiment dans la démesure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça me fait vraiment penser par exemple au Truman Show, tu vois. C'est t'enfermes quelqu'un pour l'observer, t'as vraiment ce truc un petit peu malsain. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler aussi de ce live qui a duré plus d'1 an, je crois que c'était au Japon, où en gros c'était un mec qui habitait dans une pièce vide et le seul moyen qu'il avait de survivre, c'était de participer à des jeux concours. C'est-à-dire que pour manger, il devait gagner sa nourriture, pour s'habiller, il devait gagner des vêtements, pour se divertir, il devait gagner une télévision, etc. etc. Et les gens regardaient et C'est un peu ce que fait MrBeast. Bon, après, c'est en format vidéo, c'est moins hard, mais. il fait le voir galérer en fait. Après, le mec a dû être payé derrière, le mec, voilà. Mais ça reste quand même malsain. C'est ça que je veux dire. C'est ce genre de truc où pour l'instant, les gens se rendent pas compte que c'est bizarre. Mais moi, je parie que dans 3 ans, les gens reviendront en arrière et diront putain, mais c'était pas normal, on regardait ça à l'époque. Et encore une fois, je suis pas là pour critiquer parce qu'en fait, à la place de MrBeast, je pense qu'il a été mis dans un. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. En fait, lui, il pense que ça va mal vieillir. En vrai, vous pensez que ça va. Je sais pas, en vrai. En vrai, c'est un débat, c'est des réflexions, c'est. En fait, on peut pas. Dans tous les cas, je pense qu'on peut pas savoir, on verra juste avec le temps. Même si moi je donne mon avis, dans tous les cas, ce sera pas l'avis général de tout le monde ou celui qui prendra le dessus ou quoi, mais. Ouais, je sais pas. Personnellement, je pense pas que ça va mal vieillir au point où les gens vont dire ah, il avait fait ça, il a fait ça. Bah... Ouais, je sais pas. Un tourbillon de ah ça marche, bah je vais faire plus. Et puis ah bah ça marche encore. Parce que moi, justement, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus les gens acceptent certaines choses. Admettons, je vous donne un exemple, c'est une échelle beaucoup moins élevée, mais admettons, la sauce là, Thibaut InShape qui s'était tapé pour les vidéos dédicacées là. Maintenant, il n'y a plus personne qui lui casse les couilles. Les gens trouvaient ça abusé à l'époque, en 2017, mais maintenant, tu regardes, il y a trop de créateurs qui font ça. Donc je pense qu'avec le temps, les gens sont plus ouverts à certaines choses. Alors déjà, en France, ça commence tout doucement, voilà, ça commence à s'ouvrir un peu plus, mais aux États-Unis, c'est encore pire. Donc, moi, je pense que plus le temps passe, plus les gens vont accepter les choses. Je veux faire plus. Et en fait, c'est un petit peu comme la grenouille qui est dans l'eau. Vous savez, vous mettez une grenouille dans l'eau, vous commencez à faire chauffer l'eau petit à petit. La grenouille, elle kiffe, elle est dans son jacuzzi. Mais sans s'en rendre compte, elle est en train de cuire à petit feu. Bon, là aujourd'hui, le truc qui sauve un petit peu MrBeast, c'est que les gens adorent l'histoire de David contre Goliath. David, c'est le petit personnage qui est faible, qui commence comme vous et moi. Et Goliath, c'est la géante corporation qui contrôle tout, qui a tous les privilèges, qui a de l'argent à l'infini. Et en fait, le truc, c'est que petit à petit, MrBeast est en train de devenir Goliath. C'est lui qui est en train de manger les boîtes de production du monde à droite à gauche. C'est lui qui est en train de créer des entreprises gigantesques. Par exemple, avec Feastables, sa marque de chocolat. Et quand les gens auront fait la réalisation que MrBeast, c'est plus un gars indépendant dans sa chambre, qu'il a des milliers d'employés, et que c'est lui qui est devenu Goliath, là, la vision des gens va commencer petit à petit à devenir négative. Au passage d'ailleurs, il y a aussi un double effet avec MrBeast sur les créateurs de contenu comme moi, c'est qu'il a une influence qui est démesurée sur le visage de la plateforme. On est un petit peu en train de sortir de cette méta actuellement, mais je sais que pendant des années, il y a eu ce qui s'appelle une MrBeastification de YouTube. L'ère de la démesure, l'ère de faire des choses incroyables et gigantesques. Et je suis le premier à en avoir été victime. Hein. Vous regardez mes vidéos de 2021-2022, c'est totalement en voie de MrBeastification. En fait, le fait est que dès que MrBeast apparaît dans une interview, elle est regardée par tous les créateurs de contenu de YouTube, elle est décortiquée et tout est implémenté systématiquement. C'est vrai, même moi je regarde, tout le monde regarde. Parce que, en fait, on se dit que MrBeast, c'est le premier YouTuber mondial. Donc forcément, quand il y a une interview ou quoi, si on peut récupérer 2-3 petites idées ou voilà, des astuces, des petits trucs, ah lui il fonctionne comme ça, peut-être que je devrais faire ça pour mieux marcher, forcément tout le monde regarde.
pratiquement par tout le monde. Le meilleur exemple dont vous avez déjà peut-être entendu parler, c'est le fait que MrBeast a fermé sa bouche sur toutes ses miniatures. Et du coup, tout le monde a commencé à dire: ah oui, non, il ne faut pas ouvrir sa bouche sur les miniatures parce que ça baisse son CTR de 0,003%. Et vraiment, en fait, je trouve ça absurde. Je trouve ça absurde, l'influence que ce mec a sur tout l'écosystème. Mais je pense que ça peut aussi rajouter un effet de ras-le-bol. Je sais que pendant un moment, la recette MrBeast, les gens en avaient, genre ils en pouvaient plus. Et ça, malheureusement pour lui, bah, ça lui retombe dessus. Les gens se disent: putain, MrBeast, il est chiant, maintenant tout le monde fait les vidéos comme lui. Moi, je veux du contenu posé, du contenu avec de l'histoire, du après storytelling. ça, il y est pour rien, mais ouais. Et je me retrouve avec un mec qui me crie dans les oreilles et qui donne de l'argent à tout le monde. Encore une fois, il est en train de sortir de cette méta petit à petit. Il est en train de rentrer dans la méta storytelling, mais ça va faire exactement la même chose. Tout le monde va rentrer dans la brèche, commencer à faire des histoires storytelling avec de la musique un petit peu triste, de la construction de personnages, et les gens vont finir par se lasser. Quoique, peut-être pas, puisque c'est ce que fait le cinéma hollywoodien depuis 100 ans, et personne s'en plaint. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Il y a aussi un questionnement concernant la philanthropie. Le fait de donner de l'argent à des œuvres caritatives. La philanthropie, surtout pour les personnes riches, c'est quelque chose qui est critiqué et j'ai l'impression qu'il est de plus en plus critiqué. Pourquoi? Parce que c'est un moyen pour eux de s'acheter une bonne conscience, de s'acheter une bonne image. Dans les années 2000, par exemple, Bill Gates, qui était à l'époque l'homme le plus riche du monde, était vu extrêmement négativement par la population. Pour eux, c'était un requin. Pour leur défense, c'était vraiment un requin, le mec. Il y a des vidéos incroyables de Bill Gates en train de se faire interroger par la police américaine pour des histoires de monopole et on voit que le boug est extrêmement stressé. Alors, en gros, il a fait des dingueries. Hein, voilà. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le Bill Gates? Eh ben, il a créé une fondation, la fondation Bill et Melinda Gates. Il a donné des milliards à sa fondation. Et ça a très bien marché pendant des dizaines d'années. La vision que moi j'avais quand j'étais petit de Bill Gates, c'est que c'était un gars sympa, qu'il était même pas tant intéressé par l'argent que ça parce qu'il avait arrêté de travailler chez Microsoft et que maintenant il se concentrait sur ses œuvres caritatives. Œuvres caritatives qui, en fait, en réalité, c'est très compliqué, mais en fait, en réalité, c'était un espèce de fonds dans lequel il investissait de l'argent et avec cet argent, il l'envoyait vers différents... Bon, j'ai pas envie de rentrer dans ces trucs-là parce que c'est compliqué, mais c'était pas si incroyable ce qu'il faisait. À côté de ça, il essaie aussi de redorer son image. Par exemple, ils ont sorti une série sur Bill Gates sur Netflix, où genre ah ouais c'est vraiment quelqu'un de bien, il est vraiment trop intelligent, il fait le bien dans le monde, etc. Évidemment, le fait de donner de l'argent, le fait de, je crois, il crée des toilettes en Afrique, quelque chose comme ça, c'est un acte positif. Mais d'un autre côté, c'est très critiqué parce que ça te fait regarder en dehors du vrai problème. Le vrai problème, c'est la place du capitalisme dans le monde. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans oui, le capitalisme, c'est mal, etc. Mais tu vois, c'est un vrai sujet. Ouais. Et justement, c'est ces gens riches qui utilisent la philanthropie comme une excuse de dire non, regardez, il y a pas de problème. Moi, je fais des choses, moi j'aide le monde, et non, ok, je paye pas de taxes, mais regardez, je fais des choses à côté. C'est un véritable sujet. C'est un sujet qui est peu discuté, mais pour moi, c'est un sujet qui va l'être de plus en plus dans les années à venir. Et concernant YouTube, MrBeast va être le premier à se faire épingler. Je dis pas que c'est une bonne chose parce que lui, individuellement, je pense. C'est vrai, parce que c'est vrai, il a raison dans ce qu'il dit, parce que quand tu penses à MrBeast, tout de suite, tu penses à quoi? L'argent. C'est vrai. Il veut faire le bien, il veut donner de l'argent pour des bonnes causes, mais encore une fois, c'est aussi un moyen de s'acheter une bonne conscience et de pas se poser la question de, je sais pas, la pollution qu'engendre ces vidéos, le fait que ça vienne appuyer sur un truc malsain de l'argent à tout prix, du matérialisme. Alors j'ai pas envie de faire une leçon parce que moi je suis pareil, je suis exactement pareil, mais je comprends les enjeux qu'il y a derrière et je pense que MrBeast va en faire les frais parce que c'est le plus gros sur YouTube. Concernant David et Goliath, il y a aussi quelque chose de très intéressant. Vous êtes d'accord que, par exemple, Coca-Cola, si je vous dis, ok, pensez à l'entreprise Coca-Cola, vous n'allez pas avoir que des choses positives à dire. Vous allez dire, bon, ok, peut-être j'aime bien le Coca, mais c'est vrai que c'est pas très bon pour la santé, c'est vrai que pour l'environnement, Coca, ils font pas que des bonnes choses. Enfin voilà, il y a plein de stigmates qui arrivent avec le fait d'être une grosse multinationale comme Coca-Cola, de vendre du sucre aux gens qui peut être considéré comme du poison, ce genre de choses. Et aujourd'hui, si tu prends MrBeast, ça devient petit à petit un bras marketing pour son entreprise de chocolat. Et ça, les gens s'en rendent pas forcément compte aujourd'hui, ils se disent, ah, c'est trop stylé, il a créé une marque de chocolat, elle marche bien, tu vois, ça reste dans le truc de l'American Dream, du rêve américain. En fait, le truc que je trouve assez rigolo, c'est de se dire, ok, c'est quoi le budget marketing des concurrents des entreprises de chocolat de MrBeast? MrBeast, il aime bien comparer son entreprise de chocolat à une autre grosse entreprise américaine qu'on n'a pas en France, qui s'appelle Hershey's. Hershey's, leur budget marketing, l'année dernière, c'était 518 millions de dollars. MrBeast, le coût de production de ses vidéos l'année dernière, c'était 120 millions de dollars. Alors oui, ça reste toujours un petit peu moins, mais en fait, les gens vont
bientôt se rendre compte que c'est pas de l'artisanat qui fait MrBeast, c'est de l'industrialisation, et son but, c'est de vendre du chocolat aux gens qui regardent ses vidéos. Et pour moi, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on lui reproche aujourd'hui, mais dans 3 ans, c'est quelque chose qu'on va lui reprocher, et qu'on va lui reprocher rétrospectivement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, personne n'y voit de souci, mais demain, les gens vont dire, mais putain, mais comment on a pu laisser ça faire? MrBeast se rapproche très très rapidement du statut de milliardaire. Alors oui, en vrai, ça ne choque personne. C'est-à-dire que tu penses à MrBeast, tu penses à argent à côté, donc le fait qu'il soit je l'ai dit, ouais. milliardaire, c'est pas si choquant. Mais de plus en plus, ces dernières années, il y a un mouvement de remise en question des milliardaires. Est-ce que c'est souhaitable dans le monde dans lequel on vit d'avoir des gens aussi riches alors qu'on a des gens aussi pauvres, alors qu'on a des enjeux environnementaux, tout ça, et pour moi, ça va jouer aussi dans la détestabilité que les gens vont avoir de MrBeast dans les années à venir. Un autre point que je vois très peu critiqué, en tout cas par la communauté américaine de MrBeast, c'est l'impact environnemental des vidéos. Ça, pour le coup, je pense qu'en Europe, on est vraiment en avance de tous les autres continents. C'est-à-dire que je pense que sur la partie environnementale, on est vraiment au-dessus. Je pense que d'autant plus ces dernières années, tu vois un mec faire exploser des bateaux, faire exploser des voitures. J'avoue que ça va faire polémique, ça. Ce genre de truc. Aujourd'hui, moi, en tant que Français, en tant qu'Européen, ça me choque un petit peu. Il y a un petit truc que je me dis... Ouais, parce que nous, on nous a tellement sensibilisés à ce niveau-là, alors que j'ai l'impression... En Amérique, ils s'en battent les couilles. Vraiment. Non, ça bug pas, Brick, arrête de dire n'importe quoi. Mais vraiment, j'ai vraiment l'impression que... Ils s'en battent les couilles de tout ça. Waouh, ah ouais, non, c'est pas top pour l'environnement tout ça, tu vois. Et en témoignent par exemple les commentaires que j'ai reçus à raison sur ma vidéo sur les AirTags, où je jette un AirTag dans la Seine pour voir où est-ce qu'il va atterrir. C'est quelque chose qui passe vraiment pas. Et pour une fois que c'est pas les Américains qui sont en avance de nous, pour moi c'est une mentalité qui va de toute façon dans le monde. Soit on va crever tous, soit on va avoir une conscience écologique collective. Et à ce moment-là, ce que fait MrBeast, ça ne passera plus du tout. Et du coup, il va devoir se réinventer et il sera critiqué pour ça aussi. Le dernier élément pour moi qui pourrait causer la perte de MrBeast, c'est que comme je vous l'ai dit, un des points vraiment principaux pour lesquels les gens s'intéressent à MrBeast, c'est parce qu'il fait toujours plus gros. Il va toujours au-delà de ce qu'il a fait précédemment. Ça, c'est parce que depuis plusieurs années, il est dans une phase de croissance gigantesque. Moi, je me souviens, 2018-2019, il faisait gagner 10 000 $ dans ses vidéos et tout le monde se disait « Waouh, mais putain, 10 000 $, mais c'est incroyable, c'est énorme !» Là, aujourd'hui, il se lève le matin, une vidéo, ça lui coûte 10 millions de $. Jusqu'où est-ce qu'il va s'arrêter? Et bah, justement, pour moi, c'est un problème. C'est un problème parce que s'il arrive à se retrouver dans une situation où les gens commencent un petit peu à se lasser de ses vidéos, que du coup, il a un peu moins de moyens pour faire ses vidéos, bah du coup, il pourra plus aller aussi loin. Du coup, les gens vont encore plus se désintéresser de ses vidéos, ce qui va lui donner encore moins de moyens. C'est un peu un cercle vicieux. Voilà, il y a un concept qui est assez intéressant qui s'appelle le concept de flywheel. Je crois qu'il y a une vidéo de Marketing Mania qui est hyper intéressante sur ce sujet. J'essaie de penser à vous mettre le lien dans la description. Et bah pour moi, MrBeast, c'est une flywheel. Plus il fait des vidéos folles, plus il a de budget pour les prochaines vidéos. Et plus il a de budget pour les prochaines vidéos, plus il peut faire des vidéos folles, plus il a d'attention, plus il a d'argent. Vous comprenez un peu le délire. Qu'on lui dit, est-ce que t'as pas peur de tout réinvestir toutes tes vidéos? Est-ce que t'as pas peur qu'à un moment ça ne marche plus? Lui, son argument, c'est de dire, je réinvestis tout ce que je gagne dans mes vidéos, je passe chaque heure de la journée où je suis éveillé pour faire mes vidéos, c'est impossible que quelqu'un me dépasse, c'est impossible que quelqu'un fasse mieux que moi. I was offered $5,000 for a video, but this is when I was il est confiant, hein. like 19. I was like, double it, and I'll walk outside and I'll give it to a homeless person. And they're like, no, you won't. And that's like, double it. And it's like pacing around my neighborhood for 3 hours convincing this guy, like on the phone, just double the money. I promise the video will go viral and I'll give it to a homeless person. I was like, $10,000 just looks better in a title. It'll get more views, I promise you. Vous pensez que dans les 10 prochaines années, quelqu'un peut dépasser MrBeast ou pas? Dans les 10 prochaines années. You're absolutely better. L'hypothèse cachée derrière ça, c'est de dire qu'une vidéo, c'est simplement du temps et de l'argent. C'est en partie vrai, mais la vérité, c'est que tu peux donner 1000 heures à un chimpanzé et 10 milliards de $, il te fera pas forcément une bonne vidéo. Une vidéo, c'est aussi de l'âme, c'est de la créativité, c'est plein de choses un petit peu immatérielles qu'on voit pas. Et là, aujourd'hui, MrBeast, jusque-là, vraiment, il est très très chaud, il a réussi à se réinventer, le gars est quand même très très smart, il sait bien s'entourer, mais la vérité, c'est que rien ne l'empêche de se péter la gueule. Rien ne l'empêche de mettre toutes les heures de sa journée dans une vidéo, des milliards de $, et que la vidéo bide. Ça me rappelle un petit peu la façon dont Hollywood fonctionnait avant Internet. Je sais plus où j'avais lu ça, mais avant, les films, c'était extrêmement facile de prévoir combien est-ce qu'ils allaient rapporter. En fait, c'est même très simple, c'était proportionnel au budget publicitaire qu'on leur allouait. Voilà, tu savais qu'un film, tu mettais 100 millions en pub, il allait t'en rapporter 200 millions, même si le film était merguez qui puait. Là, aujourd'hui, avec Internet, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Si le film est nul, il va y avoir du bouche à oreille, les gens vont dire c'est naze, et les gens vont arrêter de regarder. C'est pareil sur YouTube. T'as beau mettre des millions de $ dans ta production,
Si les gens ont pas envie de la regarder, si les gens te boycottent parce qu'ils trouvent que les valeurs que tu apportes sont pas les bonnes, et bah ça peut vite se péter la gueule. Toutes ces raisons font que je pense que MrBeast, là aujourd'hui, il est à son prime. Évidemment, il va pas disparaître. Évidemment, il va pouvoir continuer à faire des choses parce que tu prends Elon Musk, voilà, ça reste toujours l'homme le plus riche du monde. Il continue à faire ses fusées, il continue à faire ses Tesla. Mais il y a une partie des gens qui est significative, qui ne l'aiment pas, voire même qui le détestent. Et je pense que ce sera pareil pour MrBeast. Mais alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est pas déjà cancel? Bah selon moi, c'est comme l'histoire de la grenouille qui est dans l'eau qui se rend pas compte qu'elle est en train de se faire cuire. Voilà, il y a un exemple qui m'a particulièrement marqué, Logan Paul. Voilà, ce mec-là, typiquement, c'était quelqu'un que les gens aimaient vraiment beaucoup. Ah, avec le drama là de. Puis en fait, du corps, il a fait là. quelques dingueries. Il a fait une vidéo dans une forêt où il montrait quelqu'un qui s'était suicidé. Il a fait des arnaques, enfin, il a fait plein de dingueries. Les gens aujourd'hui le détestent. Mais si je vous parle de ça, c'est pas simplement parce que il était adulé et que maintenant les gens le détestent. C'est parce que moi, je me souviens justement du moment où il a posté sa vidéo dans la forêt au Japon où il filmait un cadavre. À cette époque-là, moi, je regardais vraiment tous ses vlogs tous les jours dès qu'il sortait. Et je me souviens avoir vu le vlog du cadavre au Japon. Je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Mais j'étais pas scandalisé, tu vois. J'étais pas en mode, putain, mais c'est un malade. Pourquoi il a fait ça? C'est de la folie. Et c'est seulement 3 jours plus tard, quand des yeux un petit peu extérieurs, des gens hors de sa communauté ont commencé à s'y intéresser, c'est seulement à ce moment-là qu'il s'est fait cancel. Et pour moi, c'est exactement la même chose avec MrBeast. Aujourd'hui, nous, la communauté internet, on est tous très habitués à voir les vidéos de MrBeast. Ah, c'est le kéké qui fait ses dingueries avec de l'argent, hein, voilà. Mais le jour où quelqu'un viendra nous ouvrir les yeux sur le fait que c'est peut-être pas forcément le meilleur contenu à regarder, le fait que c'est pas forcément la meilleure image qu'on veut avoir du youtubeur le plus influent, enfin j'en sais rien, moi je dis pas que c'est mon avis, je dis juste qu'il y a quelqu'un un jour peut-être qui viendra nous dire ça. Et bah peut-être qu'à ce moment-là, on reviendra voir rétrospectivement ce qui se passait aujourd'hui, on se dira, putain mais c'était pas normal, comment on a pu laisser passer ça? Mais pour ça il va falloir un gros événement, il va falloir un gros drama, et je sais pas quand ça va arriver, je dis dans les 3 prochaines années, mais en fait j'en sais rien, je suis juste curieux d'avoir votre avis, et j'aime beaucoup avoir cette chaîne pour pouvoir discuter de plein de sujets, donc si vous voulez pas rater la suite, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, MrBeast, salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus. Très bonne vidéo. En vrai, très très bonne vidéo. Je sais pas quoi dire. Je vais pas résumer encore tout ce que j'ai dit parce que je l'ai fait au fur et à mesure de la vidéo quand j'ai mis pause pour donner mon avis, etc. Mais en vrai, la vidéo, elle fait réfléchir. Hein. En vrai, lui, Fuse, sur cette chaîne-là, parce que je regarde que la chaîne-là à chaque fois, il est trop fort. En fait, ce mec-là, il a vraiment une réflexion. Il a vraiment une bonne réflexion. Il réfléchit bien. Tu sens que ses vidéos, elles sont réfléchies. Il a pas juste un sujet qu'il balance comme ça, il s'en bat les couilles. Et ouais, il a un bon parler. Vraiment, il est bon. Vraiment, il est bon.